Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux personnes qui sont déjà dans le chat. Alors ce soir, on va faire une petite discussion autour des violences des MDPH et en particulier sur la parentalité. Du coup, n'hésitez pas à commenter dans le chat pendant que la personne qui est avec moi, qui veut rester anonyme. Donc voilà, je vais pas donner de nom. Mais je te laisse te présenter du coup et commencer ton témoignage. Tout d'abord, je vous remercie de me laisser ce temps qui est important pour moi. Donc, je vais me présenter. Je suis maman atteinte d'une maladie auto-immune avec des atteintes motrices. Donc, je suis française, née en France, d'origine maghrébine, issue de la deuxième génération de l'immigration. Donc, je vis en Seine-et-Marne. Je suis mère de 3 enfants en situation de handicap invisible. Je témoigne aujourd'hui pour dénoncer des violences institutionnelles. C'est une suite de décisions et de pratiques qui ont eu des conséquences graves sur ma famille. Donc, voici mon histoire. J'ai demandé mes droits. J'ai saisi la MDPH de Seine-et-Marne pour des aides financières, une reconnaissance de mon handicap, la carte mobilité inclusion, une PCH pour mes besoins humains et une demande de plan d'accompagnement global pour mes enfants, pendant que je constituais aussi des dossiers MDPH en parallèle. À ce moment-là, je cherchais des solutions pour mon fils, pour mes enfants. Quand on est parent d'un enfant en situation de handicap, on accepte l'aide quand elle se présente. On fait confiance au dispositif censé l'accompagner. C'est dans ce contexte que le PCPE est intervenu. Donc, le PCPE est un dispositif censé proposer un accompagnement temporaire lorsqu'il n'existe pas de solution adaptée pour un enfant en situation de handicap. Je l'ai accueilli comme une aide, comme un soutien, comme une réponse provisoire en attendant mieux. Mais dès la première rencontre, une question m'a été posée. Est-ce que vous parlez arabe à la maison? À partir de là, le cadre n'a plus été clair. Très vite, je n'ai pas été conviée aux réunions pluridisciplinaires. Concernant mon fils, des réunions avaient lieu, des échanges se faisaient, des décisions se prenaient, sans moi. Puis le suivi par le PCPE a été interrompu. Je pensais que cela s'arrêtait là, mais malgré cette fin de prise en charge, le PCPE a déclenché une réunion institutionnelle appelée CAEO. Je n'ai pas été informée de cette réunion, je n'y ai pas été conviée, pourtant cette réunion parlait de mon fils, de mes enfants et de moi en tant que mère. Lors Est-ce de cette que, réunion, est-ce que tu peux oui, préciser juste ce que c'est le PCPE? Je ne sais pas si j'ai peut-être pas bien suivi. euh, c'est un dispositif dont j'avais expliqué que c'est un dispositif qui est censé proposer un accompagnement temporaire pour les personnes en situation de handicap Mhm. quand il y a une rupture de parcours. D'accord, d'accord, je vois. Voilà, comme le plan Ok. d'accompagnement global également, c'est en rupture de parcours, mais un peu plus, là, c'est dans la déscolarisation, le PCPE. D'accord. Ok. C'est un pôle de compétences et de prestations externalisées. Donc ça, c'est une demande qu'on fait auprès de la MDPH. Mhm. D'accord. Et voilà. Donc ensuite, donc suite à ça, il y a eu une réunion qui a été déclenchée. Donc le PCPE a fait une demande, a appelé une institution, a fait une réunion institutionnelle appelée CAEO, donc a fait une demande auprès de la Maison des Solidarités, en conviant donc, lors de cette réunion, des interprétations ont été formulées sur ma parentalité. Moi, je n'ai pas été conviée, j'ai eu mon médecin qui a été convié, des professionnels de santé de mes enfants, mais qui n'ont pas été présents. Il n'y avait que mon médecin qui a été présent ce jour-là, donc c'est une commission d'aide à évaluation et à l'orientation. Ça s'appelle comme ça, une CAEO, donc je ne connais pas du tout. Mais il a été avancé que je déscolarisais volontairement mes enfants. Ça parlait sur la scolarité de mon fils. Mon fils a 17 ans. Donc, il y a aussi ça, il faut souligner qu'il était presque majeur. Et il y a eu certaines choses qui ont été faites sans son accord, sans lui en parler. Donc, il a été avancé que je donc, déscolarisais volontairement mon fils, que je mettais fin aux prises en charge de mes enfants. Donc après, ça a été global, on a parlé de tous mes enfants. Tout cela sans preuve, sans m'entendre, sans regarder les documents médicaux existants. Ces propos ont ensuite été relayés aux médecins de mes enfants. Sans mon accord, sans que je sois informée, mon médecin a alors pris position. Il a expliqué que c'était erroné. Il a rappelé que lorsque les dispositifs échouent, il est malheureusement fréquent que la responsabilité soit déplacée sur la famille.
plutôt que de questionner sur du côté des prises en charge, il leur a dit qu'il faisait fausse route, qu'ils devaient regarder la réalité, les faits, les parcours, les certificats. Mais cette réunion CAE a marqué un tournant. À partir de là, le regard a changé, la suspicion s'est installée et la situation a commencé à se déplacer. Pendant que cette réunion avait lieu sans moi, mes démarches auprès de la MDPH de Seine-et-Marne continuaient. Mes dossiers étaient en cours, les certificats médicaux étaient fournis, les besoins étaient documentés, mais c'est dans ce contexte qu'une visite à domicile a été programmée par la MDPH officiellement pour évaluer mes besoins liés à mon handicap. Le rendez-vous était fixé à 12h30. Les personnes sont arrivées à 11h30. Sans prévenir, sans accord, dès leur arrivée, je n'ai pas ressenti de bienveillance. Pourtant, j'ai déjà vécu ces visites à domicile. Je suis en situation de handicap depuis mon plus jeune âge. Et jamais j'ai reçu une telle méprise. Il y avait une distance, des rires déplacés et un ton qui n'était pas celui de l'aide. Cette visite devait porter sur mon handicap, sur mes limitations motrices, sur mes douleurs, sur ce qui pouvait être compensé, mais très vite, les questions glissaient. On ne demandait pas comment j'allais, on me demandait pas ce qui me faisait souffrir. On observait mon logement, on commentait mon organisation, on me posait des questions qui ne concernaient plus mon handicap, mais ma capacité à être mère. Pourquoi ce matelas? Comment je fais avec mes enfants? Pourquoi la porte de la cuisine est fermée? Si ma fille pouvait prendre des couteaux, à ce moment-là, je n'ai plus une personne handicapée demandant une compensation. J'étais une mère sous surveillance. Le dossier a continué son chemin institutionnel. Une commission CDAPH s'est tenue ensuite. Je m'y suis rendue en pensant qu'il s'agissait d'évaluer mes demandes, mes droits et les besoins de mes enfants. Mais très vite, je n'ai pas eu le sentiment d'être dans une commission d'évaluation. Je me suis sentie dans un tribunal. Les personnes étaient présentes. Il y avait l'AMDPH, un membre de l'Éducation nationale, des représentants associatifs soi-disant militants pour le handicap et la directrice de l'aide sociale à l'enfance qui menait l'entretien. Les certificats médicaux ont été remis en question. Les professionnels qui suivaient mes enfants aussi, on ne questionnait plus les manques de moyens, on questionnait ma posture de mère. On m'a parlé de psychiatrie, ces militantes d'associations ont osé me parler de psychiatrie pour ma fille. On m'a parlé d'AEMO, alors que ce n'est pas une instance pour, alors que je demandais des droits, des orientations et des aides adaptées. En parallèle, j'avais déposé quand même une demande de PAG, donc un plan d'accompagnement global, et qui est censé permettre une coordination des aides quand les situations sont complexes, comme c'était le cas pour ma famille. C'est à ce moment précis qu'une information préoccupante a été déclenchée. Cette IP reposait sur une erreur. 15 jours plus tard, on m'a dit qu'elle avait été rectifiée. Mais dans les faits, l'évaluation a continué. Et ce qui est resté au cœur de cette IP, ce n'étaient pas mes enfants. Est-ce que tu pourrais juste définir ce que c'est une information préoccupante pour les personnes qui sauraient pas, peut-être? Alors moi, je vais essayer de dire donc une information préoccupante, c'est ce que quand on alerte en fait sur des enfants qui a de la maltraitance. Normalement, ben, on fait une demande une information préoccupante ou un signalant donc auprès de la CRIP, donc un centre de recueil de cellules et par la suite, et de là, il y a une évaluation de l'aide sociale à l'enfance qui viennent à la maison et qui évalue en fait la capacité parentale et de voir s'il y a des problématiques. D'accord. Et donc les personnes qui font ces signalements, c'est qui? Ça peut être les voisins, ça peut être... Ça peut être tout le monde dès qu'il voit qu'il y a un problème, D'accord. un problème, peu importe, donc dès qu'il voit qu'il y a une difficulté au niveau parental pour les Mmh. enfants en fait, D'accord. ce qui est pour l'intérêt supérieur des enfants, donc peut faire cette IP, cette information préoccupante. Il y a une Et personne dans le chat qui dit ils adorent faire des IP, des AEMO. Aucune surprise, c'est leur grande spécialité. C'est tout le monde qui peut oui, faire une IP, ouais, c'est ça. c'est ça, oui. C'est comme on va dire, bah, c'est ce que j'ai subi parce que c'est pas une première fois qu'on m'a fait une IP, donc il y a eu aussi au niveau scolaire, quand il y a échec. Donc Mhm. pareil, en fait, on m'a fait dans le même procédé, un mensonge qui a été par la suite pour un rien, donc c'est la même chose. Pour moi, j'ai vécu en double et c'est une continuité.
d'échec de leur part. Donc, je sais que c'est quelque chose qui est déjà documenté, malheureusement, et c'est les enfants qui en subissent au final parce il y a pas lieu d'être. Parce qu'on demande quand même, pour moi, ce qui est choquant, c'est que là, ça s'est fait en plein cœur d'une CDAPH et que c'est pas une instance pour. Mhm. Donc, moi, je me suis sentie agressée. Bah oui, c'est sûr. Pas, pas une chose qui est prévue. Et c'est pas, et c'est pas normal. Et je suis quand même une personne en situation de handicap à qui on doit plutôt soutenir, aider. Et je viens de demander quand même des droits pour mes enfants. Et ben, au lieu de ça, j'ai eu tout l'inverse parce que cette IP, ben, le cœur de cette IP, elle était menée sur mon handicap. Mhm. Ils m'ont expliqué que tout n'était pas faux dans ce qui avait été écrit, même s'ils ont rectifié, parce qu'on m'a mis quand même une carence très grave, comme quoi mes enfants, ils n'étaient pas scolarisés, donc c'est des faits graves d'écrire ça. Qui 15 jours plus tard, on le rectifie en disant que bah, ils sont tous scolarisés, en mettant en avant bah, qu'il n'y a pas tout qui est faux. Donc c'est par exemple bah, que je suis en situation de handicap, donc je vois pas pourquoi ça doit faire partie d'une problématique. Je trouve que c'est une atteinte à la dignité et également le fait que j'ai un logement qui est petit. Mhm. Voilà là où il n'y a pas eu de mensonge. Ouais. Donc là, ça se portait vraiment sur mon handicap et on m'a interrogé sur mon dossier MDPH. Pourquoi j'ai un dossier MDPH? Pourquoi on m'a demandé pourquoi j'ai droit à une aide humaine? Pourquoi elle vous aide? Donc là, on dérive complètement de ce qui est, de base, donc sur mes besoins humains, sur mes Mhm. chutes, parce qu'on a quand même dit des choses que j'en ai jamais parlé à personne, qui sont dans mon dossier médical, donc je pense qu'on l'a lu. Et je ne suis pas sûre qu'on peut transmettre comme ça des dossiers et des interprétations, parce que ce sont des interprétations, parce que quand on demande des aménagements pour un logement parce que j'ai des risques de chute, donc c'est pour mettre des choses en place, et non pour dire que je chute, je marche pas et je chute, j'ai toute ma tête, tout va bien, ce que je veux dire, c'est un peu malheureux qu'on m'ait posé toutes ces questions. À un moment donné, je leur ai posé la question, je lui ai dit, aujourd'hui, je ne comprends pas, je trouve que c'est honteux ce que vous me posez comme question. Et je n'en parlerai pas devant. Il y avait mes enfants, en présence de mes enfants. Je dis que je trouve que c'est personnel et je ne comprends pas vos questions puisque on n'a jamais alerté avant. Mon handicap n'est pas reconnu depuis. Je suis pas handicapée depuis hier en fait, ni d'aujourd'hui. Ça fait depuis plus de 20 ans. Donc mes enfants, ils ont quand même 18 ans, donc on a fait quand même une IP sur un majeur. Je tiens à préciser qu'il est venu, il est 18 ans. Donc pourquoi? Même lui, il est perturbé aujourd'hui. Et Et donc, où est-ce que je voulais en venir? C'est que, enfin voilà, pour moi, je trouve que c'était une atteinte sur mes droits et sur toutes les personnes. Je pense que je suis pas la seule. S'ils ont osé le faire, c'est que je dois pas être la seule à avoir subi de tels actes. Parce qu'à un moment donné, bah, j'ai l'impression que ce n'était plus, que le problème que je vivais était plutôt politique. Parce que c'est que personne pouvait rien faire pour moi et que c'est une affaire politique. Là, on parle de mon handicap. J'étais quand même accompagnée d'une avocate donc qui a tout entendu. Euh, que là, elle m'a dit que là, ça devient trop loin, quoi. Ça va trop loin dans les questions. On s'est adressé à mon conjoint aussi. On a parlé de la taille de mon logement pour savoir aussi s'il m'aidait à m'habiller, sur quoi il m'aidait au quotidien, s'il m'aidait, comme si mon autonomie devait être prouvée, comme si mon Mhm. handicap devenait un problème parental, ce qui devait être compensé était devenu suspect. Moi, j'ai senti comme ça, ces démarches ont eu un impact direct sur mes enfants. Ils ont été sortis de leur routine parce que parce qu'ils ont été interrogés sur des faits. Ils ont été confrontés à des adultes inconnus, placés dans des lieux qu'ils ne connaissaient pas. Pour des enfants en situation de handicap invisible, c'est une violence. Parce que moi, ma fille, suite à ça, elle a fugué. Mon fils ne s'est pas senti aidé, il s'est senti jugé. Son parcours a été interrogé, remis en question, comme s'il devait se justifier d'exister tel qu'il est. Les rendez-vous liés à cette information préoccupante ont profondément perturbé l'équilibre émotionnel de mes enfants.
Ils ont été interrogés sur leur vie, sur leur quotidien, sur leur parcours, par des adultes qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont eu le sentiment d'être observés, évalués, presque espionnés. Moi, c'est les ressentis que j'ai. Mes enfants sont quand même grands, donc ils peuvent en parler. Mm. Et aujourd'hui, ça a des conséquences. Pour moi, comment on peut se construire, comment on construit un enfant comme ça? Quand Ouais. un adulte, parce que ce sont des futurs adultes, aujourd'hui, bah, ils ont plus confiance. Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui, bah, moi, je me bats pour que mes droits de moi et mes enfants soient respectés. Moi, je veux pas qu'on m'envoie ça comme un problème, mais je demande à être respectée en tant que personne en situation de handicap. Voilà, je n'ai pas choisi cette situation, mais je le vis constamment avec. On ne peut pas demander aux familles des dépenses supplémentaires pour des bilans, parce que c'est ce qu'on m'a fait. Parce que quand on m'a aussi, comme j'avais expliqué, quand on m'a interrogé, on m'a aussi demandé beaucoup de documents médicaux. Suite à cette CAEO, comme j'avais expliqué cette réunion, bah, la MDPH m'a demandé beaucoup de documents, m'a demandé de faire des bilans supplémentaires qui ont un coût. Donc, vous imaginez, multiplié par 4. On est quand même 3 enfants avec moi en situation de handicap. Donc, je ne vous dis pas ce que ça chiffre pour qu'au final, ce ne soit même pas pris, les recommandations. Et en plus, pour qu'ils remettent en cause les professionnels, il n'y a aucun remboursement. Pour moi, on nous a plus fragilisés plus qu'aidés. Et en plus, moi, en tout cas, aujourd'hui, je suis déterminée à faire reconnaître mes droits. Et je dénonce pour que ces pratiques cessent, pour que d'autres personnes se battent, parce qu'ils m'amènent comme ça pour qu'on abandonne. Mais je trouve que c'est des faits très graves parce qu'on laisse faire. Aujourd'hui, on ne sait plus si on doit parler. Donc, c'est pour ça que je reste anonyme, parce que ça peut porter des conséquences et c'est pas normal d'avoir de telles conséquences sur ça. Ouais. Il y a Et, d'ailleurs beaucoup de personnes qui voilà, préfèrent rester cachées. Et dans la grande enquête qu'on avait fait aussi avec les dévalideuses, il y avait eu beaucoup de personnes qui avaient témoigné du fait que des souffrances de santé mentale qui avaient été engendrées par les violences des MDPH et que ça pouvait vraiment devenir très grave, quoi, la façon dont ça oui, touchait les personnes et leur santé mentale. oui, parce qu'après, on va leur dire, parce qu'ils détournent comme ça pour dire après que ces familles sont épuisées. C'est ce qui se passe parce que oui, madame, vous avez l'air fatiguée, vous êtes épuisée. Mais moi, quand je leur dis, mais moi, ce qui m'épuise, c'est, c'est pas moi-même, en fait, c'est le système. Quand je tape aux portes, malheureusement, je suis une personne qui va demander de l'aide. Quand je tape aux portes, on me renvoie toujours à la même case. J'ai aucune aide, j'ai aucun soutien, hormis me dire, bah, vous êtes épuisé, je sens que ça va pas. Donc là, comme là, de subir en plein milieu une CDAPH, un tribunal, je trouve que c'est violent, c'est choquant. Moi, je ne me suis pas remise psychologiquement. Je ne vois pas comment on peut s'en remettre comme ça. Pour moi, c'est un guet-apens. Vous vous Mm. rendez compte, c'est comme on m'a pris en otage. Et ensuite, on vous dit, bah, c'est vous le problème à la suite. Donc, pourquoi on m'a. Bon, voilà, donc pour moi, ce système, il fabrique de l'épuisement, puis il l'utilise contre nous. Ouais. Oui, c'est ça, C'est c'est ça. J'ai l'épuisement survécu administratif. malgré. Mm. Oui. Aujourd'hui, je suis devenue experte du handicap, on peut dire comme ça, parce que je suis en situation de handicap depuis de nombreuses années. J'ai vu la loi de 2005. J'étais très jeune et je l'avais pas. J'ai vu quand elle a été mise en place. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a rien de concret. Je le vis constamment. J'étais un enfant qui, à par la suite, est devenu adulte, qui aujourd'hui, bah, je vois ce qui se passe, c'est du mépris. On doit nous aider. Il y a quand même des lois internationales. Moi, je la vois pas mettre, c'est pas appliqué. Et c'est un système pour moi qui, elle ne frappe pas, elle attend, elle ralentit, elle suspend, elle nie, des délais interminables face à l'urgence. Et quand on craque, on vous reproche d'avoir craqué. Mm. Et c'est ce qu'ils cherchent et des personnes qui nous soupçonnent de mentir. Donc, je ne sais pas à quel moment, en fait, même pour moi, je vois qu'il y a quand même 3 pouvoirs. On dit qu'il y a le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Moi, aujourd'hui, je ne le vois pas. Moi, je l'ai Ouais. vécu vraiment. Bah, on est dans une impasse parce qu'on peut rien dire.
on doit se taire. C'est Donc on questionne la mère, on remet en cause le système constamment, mais moi je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire de plus, mais en tout cas moi pour moi il faut pas lâcher. Je pense qu'il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on ait plusieurs personnes qui n'ont pas peur, qui osent maintenant. Il faut commencer à oser en parler parce que cette violence ça va pas elle continue parce que moi on m'a baissé quand même mes droits, on me demande quand même d'aller travailler, qu'aujourd'hui je suis inapte, donc on remet en cause toute une équipe pluridisciplinaire qui me suit. Parce que j'ai quand même un handicap moteur dont je suis suivie quand même par les hôpitaux de Paris. Moi, aujourd'hui, c'est inadmissible qu'on puisse remettre en cause. J'ai quand même 2 ou 3 professeurs qui me suivent, qu'on puisse se remettre en cause. Ce sont Mm. des personnes qui ne sont pas soit formées, je ne sais pas c'est quoi leur erreur, ce dysfonctionnement. Mais ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, on peut me dire que je suis apte et qu'on m'ait diminué mes droits et qu'on m'a même soustrait mes droits parce qu'aujourd'hui, on me les a suspendus. Ouais. Malgré qu'on me les a diminués, on me les a suspendus sans raison. Et quand je demande des documents, je n'ai rien. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai demandé qui était présent lors des commissions. Je n'ai pas eu de retour. Je n'ai pas eu mon PV, je n'ai pas eu la grille, je n'ai rien du tout. Pourquoi? Je me pose cette question. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Donc pour moi, il y a des choses qu'on veut cacher. Mm. On ne veut pas que je fasse valoir mes droits et que je puisse me défendre. Parce que comment on peut se défendre quand on va devant un tribunal également? Il me faut de la documentation, il faut que je sache sur quoi je vais pouvoir me faire même un recours, tout simplement. Ouais. Ouais, tout à Il faut fait. que, il faut que les enfants soient protégés. Je suis désolée, mais aujourd'hui, c'est trop facile d'appuyer sur ce bouton. Et moi, j'ai eu quand même 4 institutions sur une IP. Je trouve que c'est très grave. C'est très, très grave. J'ai quand même eu le PCPE, j'ai eu Andorra, il y a la MDPH et l'Éducation nationale. Et ça fait 2 fois que l'Éducation nationale me fait et que c'est eux qui sont signataires d'une IP. L'éducation nationale, je pensais même pas. Enfin, ouais, je pensais pas que c'était possible parce que du coup, eux, ils voient les enfants au quotidien et ils se disent ah bah là, il y a un problème. Mais en fait, l'éducation nationale ne prend pas en charge aussi beaucoup les enfants handicapés, ne donne pas les moyens pour qu'ils soient bien suivis, pour qu'ils aient les moyens de réussir, quoi. Bah, et justement, j'ai un parcours comme ça pour mes enfants, pour ma fille, qui n'ont pas donné les moyens parce que même la MDPH ne suit pas derrière. Quand on demande une AESH individualisée, quand un enfant ne peut pas est en retard dans les intercours, bah, ça interpelle, il faut demander un soutien. Mais il n'y a pas de bienveillance parce c'est la même chose, on a déplacé le problème sur moi. Mm. On a mis que c'était moi qui n'éduque pas mes enfants. Mais quand on est en retard en intercours, moi j'ai demandé une AESH, il n'y a pas eu. Eux, ils n'ont pas fait le nécessaire. Ils ont mis des heures de colle à ma fille. C'est comme si pour moi, on demandait à ma fille, c'est comme si on demandait à un aveugle de lire un livre. C'est la même chose. Et du coup, ta C'est qu'elle fille, peut pas. elle a pas pu avoir d'AESH, c'est ça? Elle a été Elle a laissée. pas pu avoir elle a eu une AESH mutualisée, mais il lui a fallu une individualisée. Donc ça, je me suis battue. D'accord. C'est quand elle a été déscolarisée, ma fille a fait un effondrement autistique en milieu scolaire. Et pour se protéger, moi, ils ont porté plainte contre moi. Ils ont déporté le harcèlement sur moi. Donc, en portant plainte et en faisant une IP. D'accord. C'est pareil. Donc, je subis, ça fait plusieurs années qu'on est sur moi. Je trouve que moi, c'est du harcèlement. C'est moi qui me sens harcelée Oui. aujourd'hui. Et aussi, on m'en parle aussi du fait de mes origines. Parce que j'ai eu à 3 reprises des retours sur ça, lors d'une commission CDAPH, que mon voile dérange. Le fait que je puisse, je pense, me défendre, pouvoir connaître mes droits, bah, on m'a dit que mon voile dérange. Je ne sais pas après pourquoi, mais bon, ça aussi, ça m'interpelle. Et aussi le fait qu'on me dise, bah, pourquoi moi, ma fille, elle a des difficultés, elle est autiste, d'accord. Donc, elle a certains comportements qui, ben, c'est propre à elle. Mais on m'a fait comprendre encore dans son comportement, le fait qu'elle garde une veste, parce que je ne sais pas, ça fait partie de. Ben, on m'a fait comprendre, c'est parce que c'est moi qui lui ai interdit de la retirer cette veste. Parce que par rapport à mes appartenances. Donc ça revient à 3 reprises, je trouve que Mm. c'est énorme.
Même si ils n'étaient pas ensemble, ils se connaissent pas, mais c'est énormément pour moi de l'entendre. Bah oui, C'est un petit c'est peu du comme racisme institutionnel, en plus du validisme et des discriminations que tu subis du fait de ton handicap et du fait que les institutions considèrent que parce que tu es handicapé, tu es incapable de t'occuper de tes enfants, en fait. C'est vraiment c'est de la persécution. oui. Aujourd'hui, donc c'est pareil. Donc comme je vous ai expliqué, ma fille, elle a des difficultés, elle a fait un effondrement autistique en milieu scolaire. Donc aujourd'hui, ça s'est déporté. Aujourd'hui, on le subit parce qu'ils ont octroyé une AESH individualisée, mais quand c'est trop tard et uniquement pour 6 mois. Donc renouvellement, pareil, c'est un grand parcours du combattant pour avoir des miettes. Moi, je trouve qu'au final, pour avoir peu de choses, qui quand on renouvelle, pareil, là aujourd'hui, moi, ma fille, elle est pas reconnue comme il faut. Il y a une diminution, de ses droits et elle est à 100 au domicile Ouais, et je pense qu'ils ont plus fragilisé la famille que de soutenir. Même là, en parlant, là aujourd'hui, je me dis: «Il arrive, ce qu'il arrive et puis c'est tout». Je dis: «Il faut que j'en parle». Parce que moi, me taire, parce que c'est ce qu'ils ont voulu faire. Le fait d'avoir porté plainte contre moi et de faire une IP, c'est pour me faire taire. Voilà. Ils ont ouais. voulu un ordinateur. Moi, pour moi, j'oublierai pas, vraiment ce qui s'est passé parce que, ils l'ont enfermée pendant 15 minutes, mais on les a laissés faire. Je ne peux rien faire. On l'a enfermée, ma fille, 15 minutes, en classe. Oui, c'est illégal. Oui. C'est. Mais non, Et parce ouais. qu'on va jouer sur le fait qu'elle a un handicap invisible, qu'elle a un handicap, c'est elle qui dit n'importe quoi. Il faut que j'ai des preuves. Donc on reste on tourne en rond. Donc c'est pareil, donc elle a fait une crise. Quand je l'ai récupérée, elle était en boucle en train de dire, «C'est des malades, on m'a enfermée, c'est des malades, on m'a enfermée». Hmm. Et toi, actuellement, enfin, je sais que tu es déjà épuisé en fait par cette situation, mais est-ce que tu penses à faire une attaque en justice plus tard ou est-ce que c'est une perspective pour toi quand même dans la situation là dans laquelle tu es? Dans la situation, j'aimerais bien. Après moi je suis seule. Ouais, Je reste quand même seule, face à ça parce que je pense que personne, ne le fait ou peut-être que c'est impossible dans la situation. Parce que ce qui s'est passé, comme on dit, il faut des preuves. ouais. C'est pas juste, mais moi j'ai mené une action en justice pour la MDPH, oui. Donc je demande des renouvellements. Tu as déjà une action en justice en fait en cours Oui, Ah oui, en plus, d'accord. Et ça, c'est pour oui, tes oui, droits personnels, pour le renouvellement de tes droits qui ont été suspendus et tout ça? c'est ça, D'accord. oui. Pour l'instant, c'est en cours, donc je pense que c'est des choses qui sont assez longues. Ouais, C'est assez long. Donc je j'ai toujours pas de retour. Donc ça suit son cours, mais entre-temps, je refais des dossiers MDPH. ouais. Du coup, C'est ce qu'on me pour conseille toi, de faire c'est ça? pour moi et mes Et enfants. tes Parce enfants? qu'il faut les renouveler également. Ils sont bientôt, parce Mmh. que aussi quand ils octroient des droits, c'est uniquement pour quelques Ouais. 2 ans. Mais une fois on l'a moi je l'ai eu cette année, une réponse. Donc c'est un peu grave quand même d'avoir un recours. J'ai fait un recours, j'ai eu une réponse en septembre Mmh. 2025 pour un recours qui date de janvier 2025. Je trouve que c'est assez long de Ouais, donner une réponse et les droits expirent en 2026. ouais, d'accord. C'est incroyable, de ça fait beaucoup pour une famille qui on est censé soutenir. C'est énorme et en plus, les dossiers MDPH, c'est 30 pages, avec plein de justificatifs à fournir. Toi, ils te mettent des mois à te donner une réponse et après, ils mettent aussi des mois à répondre quand tu fais une demande de recours. Donc, Oui, c'est interminable et pendant ce temps, les personnes souffrent parce qu'elles ont pas, les aides dont elles ont besoin, elles ont pas l'AAH, elles ont pas les compensations du handicap. Donc c'est très violent, quoi. oui. Oui, donc là, c'est en cours. Après, mener d'autres, actions de justice, ça fait beaucoup Ouais. pour faire le reste parce que parfois, je pense à ce qu'a subi ma fille. Je trouve que c'est
inhumain et ça peut pas s'arrêter juste à ça parce qu'il y a un moment, ben, quand je vois ma fille aujourd'hui, sans aide, sans soutien et que nous les familles on subit, je Ouais, pense qu'elle est déstabilisée parce qu'elle en a même moi je sais que la deuxième IP, elle en a pleuré devant eux pour dire: «En fait, vous voulez me placer?» ouais. C'est sachant qu'il y a C'est une grosse, proportion, je sais plus si c'est un tiers des enfants de parents handicapés qui sont placés. Donc, il y a vraiment cette dynamique de suspicion et de oui, il y a des chiffres, qui ont été, dits par un avocat qui a eu sur 200 000 placements, il y a un tiers mmh. sont des personnes en situation de handicap. Ah oui, Parce que c'est des c'est chiffres qui le rapportent ouais. financièrement Et est-ce que, et voilà. dans tout ça, le système médical aussi, les médecins, qui te donnent les justificatifs et tout, est-ce qu'eux aussi, ils ont fait preuve de violence et ils ont nié, le fait que tu étais capable d'être mère, en fait? Et est-ce que tu as aussi, du coup, eu des violences du côté du système médical ou c'est vraiment les MDPH, surtout? C'est c'est la MDPH et l'école. Vraiment, j'ai eu la chance d'être bien entourée par, D'accord. les médecins et je pense qu'en première ligne, ceux qui peuvent dire que moi je suis inapte, bah, je suis suivie quand même par des médecins et ce sont ces médecins-là qui m'ont aidée à être mère aujourd'hui, Mmh. qui m'ont jamais remis en cause parce que je suis suivie depuis mon plus jeune âge chez eux, donc dès que j'étais majeure et ils ont tout fait pour m'aider donc moi même aussi dans leurs suspicions, ils m'ont dit: «Comment vous avez pu être dans cette maternité?» puisque ça faisait partie de quand ils ont vu où est-ce que ma fille est née, Mmh. ils m'ont dit que: «Pourquoi, vous étiez dans cette maternité?» parce que ce sont des places qui sont difficiles à avoir. Mmh. Comment vous avez bah, sauf si votre enfant a eu des problèmes ou que vous-même, a eu des difficultés de santé. Donc je trouve déplacé aussi. Donc D'accord, ouais. oui, même ça, là, j'étais accompagnée, donc on a intervenu sur ça, que quand même ça touche à la dignité. Mmh. Peu, enfin, dans quelle maternité? Enfin moi je leur ai expliqué, bah, moi j'ai eu une place. Moi j'ai pas voulu rentrer tant que j'étais suivie en fait, par tous les et qu'ils m'ont orientée par là parce que c'est un groupe hospitalier, donc ils ont la maternité plus, tout ce qui est un autre hôpital qui est pas très loin, ils sont proches, mais c'est tout un groupe ensemble. Des fois, ils se regroupent, mais je trouvais que c'était très déplacé de dire ça. Est-ce que c'est quel problème que vous avez de santé? La petite après a regardé son carnet de santé s'il y avait pas un problème. Donc Bah je ne oui. sais pas lequel qu'elle cherchait, mais je pense que les premiers qu'ils auraient alertés, c'est pas cette personne qui vient après 8 ans, parce que ma fille est née 7 ans après, donc c'est un peu gros de dire, chose pareille. Je pense que Mmh. les premiers en ligne de mire, ce sont les médecins qui sont à l'hôpital. Ils alerteront s'il y avait un problème, ils auraient alerté que Ouais. je suis inapte, que je suis incapable. Ils ont tout fait pour m'aider. Oui, oui, Je oui, sais tout pas, à j'ai fait. jamais eu de problème, sur ça. Ouais. Comme pour mes grands, on aurait alerté quand ils étaient plus petits. Bah Pourquoi oui. venir après qu'ils aient 17 ans, 18 ans? C'est pas il y a pas de cohérence. Non, non, il y a Moi, pour vraiment moi, pas de c'est uniquement pour réduire mes droits. C'est ce que je pense, c'est vraiment, bah, je rentre pas dans une algorithme. ouais. Ils doivent avoir un algorithme de choix, enfin voilà et que moi, bah, je suis une anomalie Mmh. et dedans, bah, c'est trop complexe, on comprend pas. J'ai peut-être plusieurs pathologies, bah, on comprend pas. Les enfants, donc c'est compliqué, donc Ouais, après, il faut savoir on a préféré que me mettre dans une case. c'est systémique quand même aussi, hein, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui témoignent de ces violences. Malheureusement, il y a pas que toi qui subis ça et que ce soit sur les suspicions sur les parents handicapés, que ce soit sur les MDPH où, il y a des personnes, par exemple, qui ont obtenu des droits, qui demandent un renouvellement ou qui demandent un droit supplémentaire et qui, en fait, se font enlever les droits qu'elles avaient déjà. Donc c'est tout à fait scandaleux parce que si on te C'est reconnaît ça. une invalidité à 80% et que 5 ans après, alors que rien n'a changé,
on t'enlève un taux d'incapacité, c'est pas du tout logique. C'est du Bah, chiffre, en moi, c'est ce fait. qui s'est passé quand on a Voilà. une PCH. Donc, moi, pour moi, c'est évolutif, hein. Mon handicap, il est pas, il guérit pas. Donc, je sais même pas comment ils peuvent se permettre. Moi, je suis sidérée parce que je sais quand même documenter. Comme j'ai dit, on remet en cause quand même des grands professeurs. Moi, j'arrive pas à comprendre. Je dis déjà, moi, mon dossier, il est pas passé. Après ce ils ont même pris, je pense qu'ils ont écrit contre moi. Mmh. Alors que il y avait, je l'ai jamais compris. J'ai dit, ben, et pour me baisser mes droits, parce que c'est ce qui s'est passé, moi j'ai eu une baisse de mes droits, une baisse de ma PCH, mais c'est même pas juste ça, c'est que j'ai une baisse de PCH, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi on me l'a suspendu. Ouais. Là, on m'a pas payé. Moi, mon droit, il a été depuis le mois de mars 2025 jusqu'à aujourd'hui. On m'a suspendu jusqu'en février sans raison. C'est pas parce qu'ils m'ont donné plus avant, il y a rien de tout ça. Et tu pas pu, C'est ils t'ont pas il y a aucune explication, aucune fournie? explication. J'ai fait des lettres en recommandé, je n'ai aucune explication. Moi, pour moi, je pense que pour moi, c'est acharné sur moi. Je Oui, je pense que c'est ça, hein, peux pas me c'est donner. J'ai demandé le compte rendu de la visite à domicile, je ne l'ai pas. Je n et J'ai je juste des suppose messages pour me que dire: On a pris en compte votre demande». ouais. Ça fait 1 an Mais en fait, et c'est et illégal, aussi non, de pas te fournir les justificatifs que tu c'est demandes? illégal, Voilà. oui. J'ai demandé à tout le monde, on me donne, en fait, je sais pas pourquoi on me transmet la notification MDPH. Moi, c'est pas ce que j'ai demandé, j'ai bien détaillé. Je l'ai la notification MDPH. Je la connais déjà, donc j'ai pas besoin. Ce que je demande, c'est le détail du procès-verbal. Je veux savoir qui sont les participants. J'ai un droit de savoir quand même qui. Et je leur ai demandé sur quelle base vous avez estimé de baisser mon taux d'incapacité. Quel est le document médicaux, les documents médicaux qui ont fait que il y a eu un taux qui a baissé. Ouais. J'ai pas pu avoir de réponse. Je pense que j'ai pas le droit de réponse. Je sais pas. C'est totalement illégal, Je sais pas si ailleurs, d'autres familles, quand ils demandent, ils l'ont ou ils l'ont pas eu. Moi, je n'ai rien. Aujourd'hui, je ouais. n'ai ni la grille GEVA, enfin, ni la grille avec laquelle bah, certaines ont, je pense, quand on demande long. Moi, pourquoi? Est-ce qu'ils sont aussi longs? J'ai un doute, hein. Depuis juillet 2025, ça fait énormément. Ça fait long quand même. Ouais. On- Moi, je pense qu'on veut pas me donner, on veut me retarder encore. C'est pareil. Donc, on me fragilise. Moi, pour moi, c'est une mise en danger. C'est une atteinte à ma dignité parce que j'ai pas de droit à une aide humaine. On doit me compenser comment je fais au quotidien. Là, on essaie de faire comme on peut, Ouais. mais moi, on déshumanise. Moi, je trouve pas il y a des choses qui ont avancé. J'ai vu aussi, avant, bah, moi, j'étais anciennement de la Cotorep. C'était avant que ça existe, la MDPH. Mmh. Il y avait la CDES. C'était une commission pour les enfants. Moi, j'ai grandi, donc j'ai su, quand je suis arrivée à l'âge adulte, donc c'était la Cotorep qui gérait mon dossier. Et plus tard, il y a eu cette fusion de la MDPH, donc c'est la fusion de la CDES, un peu, voilà, du département. Donc, ils ont voulu faire ça pour faciliter. Moi, quand j'ai vu cette création, on nous a expliqué que c'était pour faciliter les dossiers, pour que ça aille plus vite. Ben, moi, je trouve que c'est l'effet inverse. Je vois pas plus de chance. Je trouve que c'est encore plus difficile. Je trouve plus on arrive avec le temps, c'est pire. Je trouve qu'aujourd'hui, on n'est toujours pas reconnu comme il se doit. Mmh. Ouais. 40 ans plus tard, je vois pas la différence. Je pense que même avant, bah, c'était plus humain. Oui. Moi, j'ai connu la CDEA, j'étais tous les ans, j'avais droit à un bilan et je voyais un médecin. Ah Il oui, y avait ce d'accord. petit contact. Ouais. J'avais le droit à J'avais ce contact-là et jusqu'à arriver, bah, 17-18 ans, elle m'a tout expliqué en fait, que j'arrivais à un certain âge et que, ben, que je la verrais plus, mais que j'avais le droit à 80, mais que j'ai jamais eu aujourd'hui.
Moi, j'oublierai pas, ce que m'a dit ce médecin de la CDES, mais aujourd'hui, ben, parce que quand même, moi, c'est un handicap qui, qui fait que d'évoluer. Ça fait plus de 30 Ça fait 38 ans aujourd'hui. Normalement, quand ça dépasse un certain nombre d'années, ben, on doit être reconnu, c'est dans la règle. Quand il y a pas de moyens, bah, normalement, c'est reconnu à 80. Ouais. Mais ça, Ouais. c'est difficile, je sais pas si c'est moi, j'ai jamais compris dans tout mon parcours, je voyais d'autres personnes qu'ils avaient un peu moindre et qui me disaient: «Bah, c'est bizarre», d'autres personnes en situation de handicap. Moi, j'ai été aidée par, entre nous, en fait, pour connaître mes droits. Petit à petit, quand j'ai appris, ces personnes, m'ont aidée. Moi, quand je tapais au parc, c'était même limite, même pour mes parents, c'était la même chose. On leur a dit que non, elle n'a pas le droit, elle ne peut pas, on remettait la faute un peu ailleurs. C'est un petit peu ça, quoi, mais Ouais. moi, quand j'ai demandé mes droits, j'ai vu que j'ai commencé quand même à obtenir plus de choses, mais petit à petit, Oui, plus en d'accord. arrivant quand même à l'âge de 27 ans, c'est pas normal. Et en fait, moi, je me dis là, ce qu'ils font, de te suspendre tes droits, de revenir sur tes droits et tout, c'est eux qui sont en train de fragiliser, ta famille et de fragiliser tes enfants, en t'enlevant des aides humaines, en te rendant la vie impossible, quoi et Oui, il faut qu'ils se bah, regardent en face, quoi. bah, oui, mais comment dénoncer ça? On va encore dire même là, on n'ose même plus parler, on va dire encore, bah, elle a des enfants, on va lui faire une IP, j'en sais rien moi. Je dis, si je parle trop, je Mmh. fais trop de bruit. Moi, on m'a dit: «Sinon je remue un peu, le problème». C'est comme je les cherche. Je dis: «Mais je comprends pas en fait, on peut plus rien faire, Ouais, c'est pas du tout c'est illégal, c'est pas normal que parce que tu demandes tes droits et parce que tu fais remonter le fait qu'ils aient été j'ai fait trop de bruit». maltraitants, qu'en plus ils sont racistes, au niveau institutionnel, bah, bien sûr qu'il faut le dénoncer et en fait, toi, tu payes le prix, Mmh. de ça, d'oser, d'avoir le courage d'en parler, quoi et de remuer comme tu dis, c'est Bah, moi je complètement veux pas scandaleux. parce que me taire, bah, c'est accepter, c'est Mmh. de même, d'être complice de ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, il faut que ça s'arrête et en plus, il faudrait vraiment qu'il y ait une justice sur ça. Ouais. Parce qu'on les laisse faire. S'ils arrivent à le faire aujourd'hui et qu'on ne peut pas faire grand-chose et qu'ils créent cette peur parce que moi mon médecin, j'ai eu la chance d'avoir des médecins qui m'ont soutenue, qui m'ont bien dit que tu ne va c'est du chantage qu'on est en train de te faire. Voilà, moi j'ai été soutenue par eux parce que j'ai failli, ben, aller dans leur sens Mmh. à un moment donné, me dire: «Bah, je vais faire ce qu'ils veulent». Faire ce qu'ils veulent alors que c'est pas du tout ce qui est bien pour mes enfants. Ils sont en train de me dire pourquoi ils sont pas à l'école comme si c'était de ma faute, à un moment donné, alors que tout ce qui s'est passé, c'est un parcours, il y a pas de cessade. Moi, mon fils, ça fait 3 ans, je suis en demande de cessade, maintenant il est grand et j'ai demandé un PAG et justement pour ça. Donc un C'est plan quoi d'accompagnement les global. ah OK, oui. C'est un plan d'accompagnement global et c'est quand il y a rupture de parcours. Mmh. Donc ça, j'ai fait une demande, mais aujourd'hui, on me l'a refusé. Ouais. J'ai pas de raison. On me dit pas pourquoi. Mais on m'a mis un autre dispositif et le dispositif, c'est un DOP. Je sais pas trop à quoi ça quand je leur demande, j'ai pas d'explication. À quoi sert un DOP? Ils sont jamais là, ça fait 1 an. C'est quoi? Ça Tu fait du coup, tu sais pas non ce que c'est un DOP? non, j'ai D'accord. demandé, à quoi servait un DOP. En tout cas, moi, tout ce que j'ai compris, au final, de ce que moi je me dis, c'est ils ont fait quelque chose administrativement, comme quoi ils sont en train de me soutenir. Ils m'aident. C'est-à-dire que pour eux, administrativement, ils ont mis une aide. Mmh mh. On n'a pas donné le PAG, mais on a mis, un DOP. Qui aujourd'hui, ils Ouais. sont jamais revenus vers moi. On Sauf me qu'ils font conseille rien. des choses. Oui. Non, ils font rien parce que normalement, ils doivent m'aider, par exemple, à trouver une structure. J'ai demandé une ITEP, par exemple, pour ma fille, je l'ai jamais eue. C'était demandé par les médecins, dans le certificat médical, personne ne prend en compte. Aujourd'hui, ma fille, elle est en grande difficulté
et j'ai pas d'institution, je peux même pas faire la demande parce qu'il faut une notification par MDPH. Quand j'ai fait une demande de PAC, c'est justement pour pas qu'il y ait une rupture de parcours. Mm. Aujourd'hui, il y a une grande rupture de parcours. Elle est immense. C'est une fracture qu'ils ont fait pour ma fille. Je sais même pas si aujourd'hui, maintenant, ça fait depuis 2022 qu'elle est déscolarisée. En janvier 2023, en fait, voilà, fin de l'année, je ne comprends pas comment ça se fait qu'aujourd'hui, j'ai essayé de la remettre à l'école, c'est pareil. Elle a un dossier, je ne sais pas ce qu'on lui a fait à l'école, mais je sais que son dossier, je l'ai emmené dans un autre département, dans une autre région, et on m'a parlé de son dossier scolaire. Donc, je ne sais pas ce qui a été mis dans ce dossier scolaire, mais c'est pas pour l'aider. Parce Ouais. qu'elle a eu un conseil de discipline tout de suite, parce que ma fille, elle a un problème un peu avec les règles. Et donc, c'était mieux de la retirer. Elle a été suivie dans une autre structure. J'ai essayé de la mettre en milieu hospitalier. Ils ont essayé de l'intégrer. Ça a été un peu compliqué, mais je pense qu'avec tout le parcours qu'elle a eu, ils ont, ils ont, on va dire, comme un top. Ma fille a eu un top ensuite. En fait, un trouble de l'opposition et de provocation. Ils ont créé ça en elle. Quelque chose où, ben, ça y est, maintenant, elle est devenue marginale. Mm. Elle n'écoute plus rien, encore plus. Toutes les, in- Surtout. Parce D'accord. qu'elle voit que des mensonges. On a menti sur ce qu'elle a pu dire, parce que lors de l'IP, on a pris ses propos. Elle aussi, elle sait, elle est pas. Donc, on a dit, mais moi, j'ai jamais dit ça. Mm. On a essayé de lui faire aussi peur, et on l'a surveillée à l'école. Et ça, On l'a surveillée c'était toutes à les quel faits et âge gestes. que ça s'est passé, Elle tout ça? avait, c'était en quatrième, bah, elle Ah avait ouais, 13 ans. 13 ans. On l'a c'est... surveillée tous les faits et gestes pour qu'eux puissent cocher des cases. Mm. Donc, on lui posait des questions. Pourquoi tu veux pas rentrer à la maison? Elle veut rester voir ses copines. Et donc, ils ont mis ça comme quoi en refus de vouloir rentrer à la maison. Elle fait comme fait toutes les jeunes filles. Ouais. On a tout remis en cause, on lui pose beaucoup de questions. On était beaucoup derrière elle. Enlève ton chapeau, enlève ta casquette. Bah, elle a commencé à la dire, voilà, et bah, elle leur répond à la fin. Elle a commencé à tous leur répondre et je pense ils ont pas aidé, ils ont augmenté le Mm. trouble. Ouais. C'est Ouais, ça ouais. qui s'est passé jusqu'à ce elle s'est effondrée. Parce que cet effondrement, c'est une accumulation. Ce n'est pas juste le fait qu'ils l'ont enfermée. Je pense que c'est une accumulation et elle ne comprenait pas pourquoi on voulait. Moi, je pense qu'on voulait me mettre des choses à charge Ouais. contre moi Ouais. Mm. et ils se sont pris à ma fille, quoi, tout simplement. Ils ont voulu au maximum parce que moi, tout ce que je demandais, c'était qu'on respecte ses droits. J'ai juste demandé d'arrêter de la convoquer, chez, bah, de la convoquer dans les, comment, la directrice, elle a convoqué assez régulièrement. La Mhm. directrice adjointe était souvent au bureau de la directrice quand c'est lié à son handicap. Donc là, j'ai interdit, en fait, j'ai demandé d'éviter parce que ça peut l'engendrer du stress. Et en plus, vous interprétez ses propos. Vous remettez en cause, en fait, ils essaient de dire que ma fille, elle oublie. Ma fille, elle n'a pas dit ça. Donc, ils remettent en cause un peu ce qu'elle dit et puis ils jouent avec son handicap. Parce que son handicap est lié à ça, elle a des oublis, elle a des troubles de l'attention, de la concentration. Et elle n'arrive pas à tenir en fait une conversation entière. Ouais, Quand on va d'accord. dire quelque chose, elle peut oublier. Même moi, elle peut revenir me dire les choses qui sont moins pertinentes. Donc j'ai dit que tant qu'elle n'est pas accompagnée d'un tiers qui est extérieur de l'école, sauf si c'est pour de cas de force majeure, elle n'a pas à subir ces interrogatoires et des rendez-vous comme ça pour tout, parce que elle est bavarde, parce que pour tout son handicap que je suis au courant, tout ça c'est listé, hein. Elle a été suivie à l'hôpital, tout ça, eux ils m'ont bien soutenue. Et je les remercie à cette époque-là. Parce qu'on a commencé même à me remettre en cause, comme quoi ce sont des documents qui peuvent être. On m'a quand même dit que je pouvais en faire des fausses. On a quand même Ah osé ouais. me dire ça. Oui. Non, mais ça... Non, mais, et là, l'hôpital, bon, le médecin m'avait dit quand même, bah, ils appellent pour être sûr avant d'accuser. C'est quand même des accusations graves. Bah oui. Et j'avais donné quand même. On a, on a essayé de me remettre en cause en tant que 36 heures d'heures de colle. En fait, on a donné à ma fille 15 heures d'heures de colle pour ses retards en intercours. Je trouvais que c'était énorme.
Je leur disais qu'en fait, non. Donc, on disait que j'étais en opposition, j'étais pas dans la coéducation, que j'étais en opposition constamment. Des propos quand même que j'étais tout le temps contre, que j'étais dans une non-communication, que j'étais toujours contre le système. Comme si j'étais une résistante qui fait la guerre. J'ai dit Ouais. non, mais qu'est-ce qu'ils ont écrit quand même? Je fais la guerre, je sais pas. J'ai dit c'est un peu, pour moi c'était très grave d'écrire des choses comme ça, que je suis Oui. tout le temps en opposition contre eux, que je suis pas dans la cohésion. On, j'ai expliqué, mais madame, comment je fais alors maintenant si bah, ma fille elle est en situation de handicap et qu'elle on va dans une autre école, je fais comment? Parce que quand elle est absente, bah, je dois prévenir ses absences parce que si maintenant on va porter plainte contre moi pour harcèlement parce que j'écris ma fille est absente, vous n'avez pas le droit de lui parler. Enfin, je explique que je leur dise qu'elle est en situation de handicap, que j'acte tout ce qu'ils font, les faits parce que moi j'ai acté par écrit, ça les a pas plu, donc c'est pour ça qu'ils ont porté plainte contre harcèlement. Mais j'étais très polie et courtoise. Hmm. Donc c'était juste que j'acte des faits. Tel jour, bah, il y a eu une convocation qui est égale 5 minutes pour elle d'angoisse. Cette convocation qui pour vous dure très peu de temps, pour elle, c'est énorme. Parce qu'à la fin, bah, il y a des répercussions pour elle. Et je leur ai expliqué aussi quand elle. Donc c'est pour ça que je dis si c'est pour. Donc comment je fais à ce moment-là? Quand je dis quand je vais aller dans une autre école, bah, ils m'ont expliqué un petit peu comment faire. Bah, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc j'arrivais pas à comprendre en fait ce que je devais faire de plus. Mais on a essayé de me mettre aussi dans une seule case. On m'a dit, au lieu de parler avec tout le monde, en fait, bah, quand c'est les profs, allez voir les profs pour voir si tout se passe bien. Bah, au final, d'avoir un seul et même interlocuteur, et c'était l'assistante sociale de l'école. On a Hmm. voulu que je communique qu'avec elle. Et bah, mon avocate, elle a dit, bah, pour elle, ça l'a un petit peu interpellée en disant que bah, là, c'est de la discrimination. C'est-à-dire que madame, elle a un enfant en situation de handicap, donc vous la mettez dans une case et qu'elle n'a droit de parler avec personne, globalement. Je ne ferai pas comme tous les autres parents. Hmm. Tout ça parce que bah, ma fille c'est très complexe. Après, j'ai mon fils, c'est pareil. C'est un... mais, euh, mais pour moi, moi et mes enfants, on s'est sentis agressés. Moi, mon fils, aujourd'hui, s'il en parle, s'il témoigne, c'est une agression pour lui. Il ne comprenait pas pourquoi il est dans les histoires. Ouais. Et en plus, on l'a questionné sur n'importe quoi, donc qui n'avait pas de sens. Et sur des enfants qui sont neuroatypiques, qui ont des problèmes déjà sociaux, qui ont un peu des difficultés à comprendre en fait les second degrés. Hmm. C'est c'est très ça a été c'était une situation angoissante parce qu'il travaillait à ce moment-là, il a plus voulu aller travailler, il était en alternance, il y avait des soucis déjà par rapport à ça, il s'est mis en absence, en absentéisme, donc il a eu un avertissement. Mais moi, je trouve que c'est pas normal. Enfin, pour moi, ils actent sur des faits. Je sais pas comment on peut dénoncer et que ça s'arrête. En tout cas, aujourd'hui, je sais pas si d'autres familles aussi se reconnaissent sur ça, ce qu'ils ont Ouais. subi, Il y a des parce que je personnes. trouve que Il y a une personne dans le chat qui disait elle avait aussi subi les mêmes situations que toi et que ouais, ça a été malheureusement répandu. Et d'ailleurs, il y a une personne qui a donné le contact d'une avocate qui est très bien, apparemment, que je te ferai passer tout à l'heure. Et on va pas tarder à s'arrêter. Je sais pas si tu voulais conclure avec quelque chose ou encore raconter quelque chose d'autre qui te tenait à cœur avant qu'on termine. euh, non, sauf si on a des choses de plus à me demander. Je regarde dans le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions. Euh, Là, pour le moment, non. Mais en tout cas, c'était... Avril dit bon courage à vous. Il y a une autre personne qui a dit aussi soutien à la personne qui témoigne. Euh,
On a d'ailleurs reçu aussi un raid sur Twitch, c'est-à-dire il y a pas mal de personnes qui ont rejoint le live grâce à une autre personne qui a envoyé ses spectateurs. Donc merci beaucoup à Faiza pour son raid. Euh, et en tout cas, merci à toi de témoigner aussi parce que je pense que c'est difficile pour toi de raconter tout ça et de le revivre. Et je trouve que c'est vraiment courageux voilà, de nous partager toutes ces difficultés. Donc, encore merci. Pour moi, c'est vrai que c'est très difficile parce qu'on n'est pas, ben, on se sent attaqué en fait. Moi, je suis pas remise, hein, c'est des chocs, hein. On sait que, on se dit, bah, on va faire encore une IP parce que j'ai parlé, parce que maintenant dès que je bouge, je sais même pas si on va pas me faire quelque chose, on va pas m'attaquer, parce que c'est moi qui est responsable de tout ce qui se passe. On a l'impression que c'est moi, je suis responsable de tout ce qui se passe. Donc, d'être malade, d'avoir des enfants qui sont en situation de handicap, pareil, on me reproche, hein. Oui, Donc c'est. voilà, après j'espère que ça interpellera d'autres familles. Je pense que je suis pas la seule, mais je trouve que j'ai subi, parce que je sais que les IP, ils en font, mais aussi violent, je sais pas. Oui. Moi, je trouve que c'est très violent d'avoir 4 institutions contre moi, c'est violent. On se dit, mais jamais on va s'en sortir, qui va me croire? Hmm. Oui, c'est Donc, ils se toi sont tous contre mis en bloc des machines institutionnelles et administratives, quoi. basé sur une erreur, parce que ben, on va pas dire que pour eux, c'est une erreur administrative. Et qui ensuite, j'ai oublié de vous dire, parce qu'après ça, quand c'était classé sans suite, on a enchaîné avec une enquête à la maison, pédagogique, Hmm. sur l'instruction en famille, comme mes enfants font l'instruction. Eh bien, pareil, j'ai l'impression que c'est une boucle qui ne s'arrête pas, parce que après avoir subi ça, derrière, on m'a convoqué pour quelle raison? C'était comme quoi ma fille était radiée du CNED, alors que c'était même pas, je sais pas d'où ils ont eu cette information, c'était pas du tout vrai. Pareil, c'est, on va dire, une erreur administrative. Oui. Donc je me suis dit, mais c'est quoi, ça s'arrêtera pas. Et ça, j'ai eu la même procédure de la même façon qui a été faite en 2022 pour ma fille. Après avoir eu l'IP classée sans suite, comme on a fait une demande d'instruction en famille de faire du CNED adapté, également pareil, un contrôle pédagogique. Alors que j'ai même pas encore du CNED, tout administrativement n'était même pas mis en place. Hmm. Pour moi, c'est de s'acharner pour faire un rapport négatif. Qui dit rapport négatif? Deuxième contrôle, qui m'ont emmené à l'autre bout de la terre, parce que j'ai oublié que ça, pour emmener ma fille jusqu'à Melun, je trouve que c'est très loin. Hmm. Moi, c'est à plus de 30 kilomètres. Donc, Ouais. emmener ma fille, voilà, normalement, ils doivent venir à domicile. Donc, il n'y a pas des choses simples. Voilà. Et pour moi, dans ce que je veux dire, c'est qu'il y a une même procédure, c'est au niveau des dates. Parce que moi, la première IP, ils l'ont faite le 18 novembre 2022. Cette IP-là, elle a été faite le 22 novembre 2024. Hmm. Moi, je trouve que c'est très important parce que ça souligne que bah, j'ai une réponse un mois plus tard, donc c'est-à-dire en décembre, d'où c'est les vacances judiciaires, donc je ne peux pas me retourner. Ah oui. Donc on fragilise vraiment. Moi, je trouve que c'est très, très grave parce qu'après, j'ai des rendez-vous en janvier Ouais. et ça, pour moi, les dates, elles sont importantes. Pour moi, je ne Hmm. comprends pas. C'est pas une Ouais. coïncidence. Oui, Il y non, a un truc qui n'est pas clair. c'est vrai que c'est vraiment très suspicieux, quoi. Moi, pour moi, ça devient suspicieux. Après, moi, je peux rien dire, on peut rien faire, même si je présente ces dates-là, à moins que ben, quelqu'un s'en saisisse et voie vraiment tout le dossier euh, de, de bout en bout, pour voir tout ce que j'ai pu moi demander, parce qu'il y a aussi le fait que quand j'étais en plein IP, j'ai instruit pour ma fille la première fois quand j'ai eu l'IP, j'ai instruit un dossier en décembre 2022, j'ai eu l'IP le 18, ils ont fait une IP, et ils ont contacté aussi une éducatrice qui s'occupait de mes enfants, de ma fille, pour faire une IP ensemble. Mais elle a refusé. Elle m'a raconté, et c'est moi qui ai dû payer son intervention, 3 heures. Ils ont pris 3 heures pour me faire une IP. Ils l'ont D'accord. convoquée sans m'en informer. Également, cette éducatrice. C'est-à-dire, l'éducatrice m'a informée, mais l'école l'a fait dans mon dos, l'a convoquée, et ça, pour une réunion qui a duré 3 heures. Hmm. J'ai payé quand même 120 euros.
Donc c'est moi qui paye, c'est même pas de leur propre poche. Donc c'est la même chose qui se passe ici, me demander des bilans pour à la fin me faire une IP et que Ouais. ça sort de ma poche et qu'à la fin, j'ai pas mes droits. Et là aussi, il y a eu une instruction qui a été faite. J'ai fait une demande de MDPH en décembre et et mon dossier a été instruit le 10 janvier. Le 29 décembre, moi, j'avais déposé mes dossiers. Je me dis, mais comment on peut faire une chose? Voilà, ils essaient de se protéger au maximum. Mmh. Pour moi, j'ai jamais vu comme ça un dossier en 10 jours, il est fait. Oui. Ouais, ouais, clairement. Voilà, c'est juste parce qu'ils ont vu il y a des choses qui n'allaient pas. Ouais. Mais malheureusement, c'est que derrière, je subis. Bon là, ça c'est encore pire parce qu'aujourd'hui, on m'a restreint les droits Mmh. et j'ai pas et d'autres personnes, moi je sais pas, j'ai d'autres personnes qui ont pu avoir les droits et qui ont moins fourni que moi. Je comprends pas. Parce qu'aujourd'hui, je transmets ce qu'il faut, mais après ça dépend, c'est à la tête, Ouais, c'est personnel, en fait. C'est une oui, attaque parce que ça a personnelle. été oui. Je ressens comme ça, une attaque personnelle, mais ça, le dire, c'est 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 compliqué, compliqué, ouais. ouais. Oui, Je parce que, comprends. on va dire, bah, j'ai pas de lien parenté avec eux, ils me connaissent pas, Ouais. Mais il je suffit qu'il y pense ait que une personne qui t'ait pris en grippe, et qui ait vraiment, envie de de te nuire, quoi, finalement, oui, oui, que c'est sûrement ça doit être ça, mais après pourquoi ils ont refait une deuxième fois et ensuite ils reparlent et moi je leur ai demandé, hein, je ne comprends pas quand je leur ai posé quand même cette question: «Pourquoi aujourd'hui vous vous inquiétez de mon handicap et qu'avant non?» Ils ont pas pu me répondre. Bah, ils ont mis beaucoup de temps en fait à me répondre et ils mmh. ont dit: «Madame, c'est pour vous soutenir». Donc on me fait une IP pour me soutenir. Oui, bien sûr. J'étais un peu, «Madame, c'est pour vous soutenir, on ne sait pas si on peut vous mettre des dispositifs». J'y crois pas une seule seconde. J'ai dit: «Ça, c'est Mmh. encore pour que je parle et que j'ai confiance en eux». Ouais. Mais, je ne sais pas, je dis: C'est un peu, je dis: «Moi, je comprends pas». Je leur ai dit: «Moi, je suis déjà venue vous voir à plusieurs reprises, vous avez toujours dit que je me débrouillais et que vous m'avez laissé tomber». Pour moi, à chaque fois, je leur ai demandé de l'aide, hein, pour instruire mes dossiers MDPH. On m'a toujours dit: «Bah, vous débrouillez», donc, je sais pour moi, c'était plus pour m'aider. Il y a quand même pas mal de dossiers, hein. Pour faire Ouais. 4 dossiers, c'est énorme. Déjà un dossier, c'est énorme pour soi-même. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, après, c'est surtout ça que je voulais parler, c'est par rapport aux dates. Je trouve que c'est très grave. Pour moi, je m'en remettrai peut-être pas, hein, je sais pas, là, pour l'instant, je vis comme ça, mais tant que la justice, pour moi, elle est pas rendue, j'y arriverai pas même pour mes enfants, je pense, même pour eux, Mmh. pour qu'ils se construisent, il faut vraiment que ce soit reconnu pour leur intérêt, au final, pour pas se dire: «Bah, il y a une justice quand même. Mmh. On peut avancer, on peut vivre», parce que pour eux, ils vont plus faire confiance. Ouais. Ce sont les parents de demain, ils feront comment quand ils auront des enfants? Ils vont vivre là Ouais, en c'est sûr. espérant un beau monde pour plus tard. Mmh. Mais je pense que En tout cas, déjà, j'espère voilà, que tu ma vois, parole, voilà, ça va aider. mmh mh. Ça va peut-être, faire entendre et parler d'autres personnes. Peut-être d'autres personnes ont subi ça ailleurs, en France. Ouais. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, aux personnes qui sont, sur, le chat, sur le stream, que si vous voulez, vous aussi témoigner, hésitez pas à nous écrire, vous pouvez trouver notre adresse mail sur le site ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous écrire si jamais vous voulez témoigner. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci. Tu peux rester connecté sur Zoom. Je vais juste mettre l'écran de fin du live et puis comme ça, on peut se dire au revoir. D'accord. Et merci beaucoup à tout le monde qui a écrit dans le chat et aux personnes, voilà, qui ont suivi. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, j'ai mis le lien un peu plus haut. Hop, je vous le remets. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre du coup sur les réseaux pour les annonces de prochains lives potentiels. Et aussi merci aux personnes qui ont suivi suite au raid de Faiza. Donc voilà, merci à tout le monde. Bonne soirée à vous et puis à la prochaine. Ciao.